Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT des Voironnais. Chaque mercredi, l'actualité de la semaine à 17h30 et 19h45 ou en replay sur télégrenoble.net. Bonjour à vous aussi, Nicolas Favier. Bonjour. Vous êtes président du Pays Voironnais Basket Club et on discutera avec vous de la reprise de la saison. Mais avant ça, les titres de cette émission. Pour les journées du patrimoine, on vous emmène à la visite d'un atelier d'ébénisterie. Petits trucs et astuces pour conserver au mieux vos meubles en bois. Vous y étiez peut-être à la médiathèque Philippe Vial qui depuis samedi cartonne avec sa vente de livres et CD à 1 € pièce. Et ce week-end, la MJC soufflera ses 60 bougies aux côtés de ses adhérents d'hier et d'aujourd'hui. La 36e édition des Journées du patrimoine, c'était le week-end dernier. Si certains sont allés par exemple dans les coulisses du Grand Angle ou à l'église Saint-Bruno, Lilian Veillet, lui, a choisi de rencontrer un ébéniste. Les meubles aussi font partie du patrimoine. C'est ce qu'a expliqué Michel Foralosso, ébéniste voironnais, à l'occasion des Journées du patrimoine. Il a ouvert son atelier le temps d'un week-end pour partager sa passion et faire connaître son métier. Quand les gens sortent d'ici, ils voient vraiment le temps qu'on passe sur les vieux meubles. Ils ne s'imaginaient pas. Tous me disent, toute la partie chimie, toute la partie restauration, fabrication, on ne s'imaginait pas que c'était autant de travail. En fait, là, ils se rendent bien compte que le métier d'ébéniste est un métier complet. Spécialisé dans la restauration de vieux meubles, Michel Foralosso a appris le métier avec son père, ébéniste lui aussi. Au fil de la matinée, le Voironnais a présenté les différentes étapes de fabrication et de restauration des meubles à un public attentif. Vous essayez, vous voyez, c'est... Ah, quand même. C'est dense. Ah, quand même, c'est dense. Hein. Quelques notions sur les bois et les cols utilisés et sur les produits pour nettoyer ou décaper. Si on veut garder une certaine authenticité, si on veut pas trop décaper, juste décaper la crasse, mais surtout pas altérer la couleur, rien, on va décaper doucement avec un acétone. Et l'ébéniste a terminé sa présentation par le traitement du bois et le vernis, où chacun a pu s'essayer. Je pense surtout que je leur ai appris à ne pas faire de bêtises, à ne pas décaper n'importe comment, à faire très attention au niveau du nettoyage du bois et au niveau des traitements de bois, chose que tout le monde peut faire, mais il faut le faire doucement, il faut faire ça intelligemment. Ce métier demande des connaissances précises dans plusieurs domaines. Histoire de l'art, chimie du bois, fabrication des cires et des vernis, il faut être minutieux et avoir l'œil avisé. Alors, même si on a bien écouté, ce n'est pas si simple de le faire tout seul. À l'occasion, je me rappellerai de certaines techniques, mais bon, après, de là à les faire, c'est autre chose, bien sûr. Là, je voulais revenir pour avoir un remake de ce qu'il a pu me faire passer, une grande révision, et voilà, parce qu'on oublie au fur et à mesure, et c'est bien d'y revenir. Mais rassurez-vous, un meuble qui sert tous les jours n'a besoin d'être restauré qu'une fois tous les 60 ans. Chaque année, les Journées du patrimoine rassemblent environ 12 millions de personnes en France. Celle-ci n'est pas de bois, mais elle est béton. Lundi, des élus de la ville de Voiron, de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais et Isère Habitat inauguraient le chantier de résidence à Marilis. Habilité fin 2020, les habitants logeront dans des appartements allant du T2 au T4. Ce sont les aides publiques qui ont permis au programme de naître. L'objectif est de faire bénéficier les personnes qui deviennent propriétaires pour la première fois d'avantages considérables, une TVA réduite, une exonération partielle de taxes foncières et un programme de financement adapté. La semaine dernière, on vous parlait du World Clean-up Day de Voiron. La manifestation a bien eu les effets escomptés. Environ 150 personnes se sont rassemblées pour nettoyer les rues de la ville sur une vingtaine de secteurs. Adieu plastique, mégots et autres détritus. En tout, les bénévoles ont récolté 480 kilos de déchets. L'événement était organisé par la ville en partenariat avec le World Clean-up Day. Était aussi présente l'association étudiante Clean Walk Voiron qui ramasse régulièrement les déchets errants de la ville. Ce ne sont pas des déchets, mais ça aurait pu en devenir. De samedi matin à mercredi soir, la médiathèque accueillait le public pour sa grande vente de livres et CD déclassés, tout à 1 €, tout pour se faire plaisir. Plus de 2000 livres ont trouvé un nouveau foyer et ainsi pu échapper à l'étape recyclage. Chaque année, la médiathèque de Voiron a l'habitude de faire une vente de ses documents déclassés. Et cette année, la particularité, c'est qu'on a accueilli aussi les documents qui ont été retirés des bibliothèques de tout le réseau. Il y a des livres à la fois pour les enfants et les adultes,
Donc pour les adultes, des documentaires, des romans, des bandes dessinées et des mangas. Pour les enfants, c'est la même chose, des albums, des romans pour les petits aussi, les petits lecteurs, des bandes dessinées, des documentaires. Et puis on a quelques CD aussi qui sont presque tous partis déjà, qui étaient retirés des collections de Voiron. Tout ce qui ne sera pas vendu sera éliminé ensuite, puisque une bibliothèque vit comme ça, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on achète des documents, on doit en retirer. Donc à chaque fois on vend. Et tout ce qu'il n'est pas possible de vendre, du coup, est amené à la destruction. J'aime beaucoup lire et je trouve bien l'idée de recycler un peu les livres comme ça et de pouvoir acheter pas mal de livres pour pas cher du tout, 1 euro. Et un prologue, si je puis dire, de cette vente, de nombreux dons avaient été faits à diverses associations et établissements. Et après la culture, le sport, avec notre invité. Bonjour Nicolas Favier, Bonjour. Merci d'être venu aujourd'hui. Donc je rappelle, vous êtes président du Pays Voironnais Basket Club. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre fonction? C'est quoi le rôle d'un président? Alors un président, déjà, il faut rappeler qu'il y a 2 types de clubs. Il y a les associations et les clubs qui sont des sociétés. Donc il ne faut pas imaginer que le rôle d'un président comme celui du PVBC représente Jean-Michel Aulas en petit. Donc c'est avant tout un bénévole. Voilà, c'est avant tout un bénévole qui est prêt à donner du temps à son club. Naturellement, il y a l'aspect un petit peu juridique, puisque c'est le représentant juridique de l'association en question. Donc on est un petit peu garant du respect des différents contrats, des licences et ainsi de suite. Et puis après, on essaye en fonction de chacun de nos leitmotivs, on essaye d'apporter notre eau au moulin. Et donc là aujourd'hui, mon travail, c'est d'essayer de fédérer autour d'un projet de structuration du club pour que demain, celui-ci puisse être de plus en plus autonome. Vous êtes là depuis 1 an. Tout à fait. Vous tirez quel bilan de l'année qui s'est écoulée? Alors, si je dois faire le bilan intégral de la saison passée, on risque de dépasser les délais. Non, ce qui m'a surtout frappé, c'est que j'avais cru prendre la présidence d'un club qui était avant tout un club phare avec une équipe senior, et j'ai découvert à travers ça, en fait, un club aux multiples facettes. Et comme j'ai souvent cœur à le dire, on a une équipe Fagnon, en effet, qu'on essaye de faire briller, puisque naturellement, c'est la plus belle des vitrines du club. Mais on a surtout une école de basket qui est formidable, un nombre d'éducateurs bénévoles très, très important. Et on s'aperçoit qu'on rayonne sur le territoire par rapport à ce centre de formation et toutes les actions qui y sont faites de manière très importante. Et donc, c'est moi, si je ne tirais qu'une seule leçon, c'est le waouh que j'ai fait en découvrant l'ensemble de la facette du PVBC, quoi. Justement, le PVBC, c'est quand même un gros club, exclusivement féminin, qui est très suivi. Quelle importance il a sur la commune voironnaise? Alors, c'est un gros club, effectivement, par le nombre de licenciés, mais c'est aussi un grand club par son histoire. Le PVBC, à proprement dit, n'a pris naissance qu'il y a quelques années, mais c'est, on va dire, le successeur tout naturel d'un autre club, lui, plus que centenaire, qui est l'Étoile de Voiron. Et donc, ce club-là est tellement chargé d'histoire voironnaise, a vécu des péripéties, a fait de très belles choses, a eu des clubs, des équipes masculines comme féminines qui ont joué très haute division. Il y a un attachement de cœur au club et naturellement au PVBC. Et ensuite, il est vrai que le basket est un sport quand même qui est assez ludique et attractif. Et donc, je pense que les Voironnais soutiennent autant l'image que peut représenter le PVBC par rapport à son histoire que nos joueuses qui sont formidables sur le parquet. Alors, l'année dernière, on rate de peu la montée en Ligue 2 face aux voisines, en plus du BCTM. Comment on digère ça cette année ? Écoutez, on s'y prépare parce que tout sportif ne doit jamais se voir gagnant d'avance. Non, on en a tiré beaucoup de leçons, comme j'ai eu souvent à cœur de l'expliquer. L'année dernière, on avait fait un coup de poker. On a voulu, non pas parce qu'une nouvelle équipe dirigeante arrivait, mais voilà, moi je considère vraiment que le club aujourd'hui est aux prémices d'un changement de cap. Donc on a structuré une équipe pour la gagne. Voilà, on avait des joueuses d'expérience sur des contrats plutôt un peu court, et on a dit on va tout tenter. Donc vous dites qu'on a perdu contre la tronche, on n'a pas perdu la montée contre la tronche, on l'a perdu durant certains matchs à enjeu qui n'ont pas forcément été bien maîtrisés, mais on est d'ailleurs très, très content pour nos voisines du BCTM qui eux ont pu monter,
qui elles ont pu monter, pardon. Donc les leçons premières, c'est de dire que c'est jouable, c'est de dire que c'est possible, c'est de dire qu'on a l'engouement suffisant de nos partenaires privés pour nous soutenir, on a l'engouement de nos différentes collectivités locales, et qu'aujourd'hui, c'est à nous, sportifs et dirigeants du club, de travailler un horizon à N+1, N+2, pour réellement avoir une équipe compétitive. Il y a eu un turnover cet été dans l'équipe, des départs, des arrivées. Qui sont ces nouvelles têtes? Quel profil elles ont, les nouvelles? On a eu deux types de... Alors, la première chose qu'il faut en ressortir, c'est qu'on a rajeuni l'équipe. Voilà. Au niveau de la moyenne d'âge, on a vraiment perdu, je crois, 4 ou 5 années, donc ce qui est énorme. Après, il y a eu trois types de recrues. On a eu la promotion interne, si je peux dire, c'est-à-dire qu'on a vraiment voulu, avec le centre de formation que l'on a et les talents que l'on a dans ces équipes-là, U18, on a voulu donner la chance à nos Voironnaises qui ont suivi donc, la formation sportive et scolaire ici. Et donc, on a intégré 4 joueuses du centre de formation. Ensuite, on a eu des recrues de joueuses tout aussi jeunes, 20 ans, 21 ans, une qui vient de Bourges. Et puis, on a eu une recrue intérieure, du secteur intérieur, une américaine qui a un peu tardé à arriver. Donc voilà, donc en fait, on a essayé de faire simplement une fusion entre un 5 majeur expérimenté, qui va du coup sur un cursus d'1 an, 2 ans, 3 ans, pourquoi pas, fusionner avec ces jeunes talents pour que demain, on ait une équipe compétitive, même en Ligue 2. Et à savoir qu'en Ligue 2, on a un certain nombre de joueuses en dessous de 23 ans à avoir. Donc il faut rajeunir l'équipe. Et les Voironnaises ont perdu leurs 2 premiers matchs, malheureusement, là. C'est un début de saison un peu compliqué. On peut le prendre, on peut tirer plein de leçons. Sur le papier, 2 matchs de défaite, effectivement, c'était pas nos ambitions à l'instant T. Après, il faut remettre les choses dans leur contexte. Le basket est aussi un sport de statistiques. Quand on regarde les statistiques de matchs, autres le score final, tout n'est pas alarmant. On a quand même 2 joueuses phares et un majeur qui ne peuvent pas être sur les parquets, ce qui fragilise notre secteur intérieur. Donc aujourd'hui, oui, on a perdu les 2 premiers matchs, mais alors le tempérament et le moral n'est pas du tout alarmiste. Voilà, il faut que les choses se fassent. Il faut que nos petites jeunes se dévergondent un petit peu, prennent confiance en elles, ne soient pas tétanisées par l'enjeu. Et puis, les prochains matchs vont vite nous en dire davantage. Merci Nicolas Favier. Merci à vous de l'invitation. Vous restez avec nous pour l'agenda. Bien sûr. Et collecte alimentaire dans les supermarchés. Vendredi et samedi, la Croix-Rouge Voiron-Chartreuse organise sa collecte alimentaire d'automne dans les magasins Super U, Auchan et Carrefour Market. Rendez-vous donc les 27 et 28 septembre de 9h à 19h. Elle fête ses 60 ans samedi. La MJC invite ses adhérents pour un après-midi de reconstruction de 60 années d'histoire. Sont aussi conviés vos documents d'époque, photos, affiches, souvenirs, mais surtout anecdotes et bonne humeur. Dimanche, c'est jour de repos, mais pas pour tout le monde. Le stade olympique voironnais sera au rendez-vous sur le terrain pour plaquer et faire la mêlée. Les rugbymen du Sauve rencontreront l'équipe de Nantua sur la pelouse de Géomartin à 15h. Les tarifs pour assister au match sont 10 €, 5 pour les étudiants et gratuits pour les enfants. Pour rappel, les seniors à Voironnais se sont inclinés 23-12 contre Vinay lors de leur dernier match. Le JT des Voironnais, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Nicolas Favier. Merci à vous de l'invitation. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités.